Mesdames, Messieurs, Jabez News, content entrer la caillou dans un moment très spécial dans la vie pays d'Haïti, côté quand pile point cap dominé actualité. Moi, c'est Jacqueline Belizer et m'a accueilli avec un pile plaisir. Clarence Renoir qui c'est leader Unir. Et Clarence, c'est avec un pile plaisir que m'a accueilli pour la première fois sur le plateau Jabez News. C'est un plaisir pour me répondre à l'invitation, Jacqueline, comme confrère, comme compatriote. Et je dis à me content sur Jabez News pour me capable de faire une causerie ça avec vous et avec tout le monde qui a suivi le programme. Ça. Merci. Et Clarence, et actualité dans le pays d'Haïti, chaud en pile de sanctions que Washington prend compte. Et Fritz Alphonse Jean, qui c'est un conseil président et avec toute l'autre réaction qui gagne. Et Clarence, premièrement, l'autant des sanctions contre un gros chef tant que Fritz Alphonse Jean, qui ça dit en tant que politicien? Bon, d'abord, me renverser et mon sentiment d'humiliation pour le pays, pour moi, que le monde qui est en fonction. Et c'est vrai que ces derniers temps, nous avons habitué à des sanctions contre des anciens dirigeants haïtiens. Mais face à un dirigeant qui, au niveau présidentiel, qui est en fonction, qui prend en sanction ça, il renverse comme monde qui a regardé là, et puis on va poser toutes questions. Et moi, je me sens humilié en tant qu'haïtien parce que le monde n'a pas réjouir de humiliation ça que le pays apprend tout d'ailleurs. Lorsqu'il y a des suspicions, est-ce qu'au fondé ou pas, sur un monde qui jouait en fonction présidentielle. Et donc, c'est un choc, quelque part. Maintenant, il y a notre sentiment pour expliquer, pour essayer de faire logique, pour analyser ça privé. On a fait ça pendant la conversation. Hein. Mais vraiment, au départ, laisse arriver, on dit, mais attends, est-ce que c'est vrai? Parce que nous habitués, comme pour me répéter, moi, à ce que ces derniers temps, que ce soit les États-Unis, la France, ou en tout cas la communauté internationale, prennent des sanctions contre des anciens dirigeants haïtiens qui viennent révéler, nous sommes capables de dire, et une situation qui montre que nos dirigeants ne sont pas dignes de diriger le pays, si ils sont exposés à type de réaction ça, de la part de la communauté internationale. Mais lorsque ce sont des dirigeants qui, en fonction et au niveau présidentiel, sont une sorte de choc terrible qui montrait fragilité pays. Quoi. Et si je bien comprends, Clarence, il y a plusieurs sentiments qui traversent le pays. Il y a un sentiment, premièrement, que l'international l'a ingéré sérieusement. Il y a des gens qui t'a même dit Haïti sous tutelle qui ne dit pas son nom. Mais il y a un autre aspect, tout c'est son renversement de ce que yon dirigeant capable de arriver dans le niveau ça. Est-ce que, qui sentiment ça, dans sentiment ça, qui sont capables d'harmoniser deux sentiments ça? Alors justement, c'est une capacité nous pour analyser ça crivé pour essayer de comprendre et pour nous garder dans le contexte que ça a fait là. Il y a plusieurs champs d'analyse. Et sentiments, c'est des émotions. Et on est capable d'exprimer, un sentiment de colère, d'indignation, d'humiliation au senti par rapport à ça crivé, mais qu'on y a alors analysé question sous, on est capable de dire, un angle politique, un angle diplomatique, et on va essayer de comprendre ça qui arrive par rapport à choc que les provoqué. D'abord, moi-même, j'ai dit un sentiment de colère tout, par rapport à ça qui arrive. On a colère contre les dirigeants, mais on a colère aussi contre les États-Unis, par exemple. Est-ce que les États-Unis, si tu avais sanctionné un dirigeant qui est en fonction, il pas doit utiliser un autre créneau pour le faire? Est-ce que le pas passer par la confidentialité que diplomatie a demandé, par la discrétion que diplomatie a demandé pour le faire ça, pour dire, monsieur, attention, ou c'est dirigeant pays d'Haïti, en tout cas, on co-diriger avec l'autre monde, et nous avons une relation amitié entre Haïti et États-Unis. Attention, mais moi, dans une zone rouge là, où moi, on parler avec des gangs, moi, peut-être une connivence avec eux, et nous avons souhaité une conversation avec eux en privé sur ça. Mais que le passer par des canaux publics de WhatsApp, il paraît montrer qu'on pas de considération pour les dirigeants haïtiens dans ce type de comportement. Ça. Avant d'arriver sur l'aspect d'ingérence ou aspect de mise sous tutelle d'Haïti ou de faiblesse pays sur le plan de la souveraineté, mais dans la relation moun à moun, où est qu'on chargé d'affaires qui t'a doué, dans le cas qu'on s'est adressé à la diplomatie haïtienne, au chef de la diplomatie haïtienne, c'est-à-dire au ministre des Affaires étrangères d'Haïti,
il a dû adresser selon les conventions internationales, mais il y a adressé directement à des gens qui occupaient des fonctions de président et par, avec une légèreté soulevé là-dedans par rapport au fait que l'utiliser WhatsApp pour les dou, ça l'a dit là. Donc, à partir de ce moment, on comprend un manque de considération, un manque de respect vis-à-vis de l'autorité haïtienne. Mais attention, c'est pas la première fois que ça arrive, premièrement, et deuxièmement, c'est la première fois où on a quel type de relation gain, sans doute, habitué à WhatsApp qui échange en dirigeant haïtien, qui prend l'autre dans les dirigeants étrangers, et qui dirigeant, c'est pas président Donald Trump, non, qui écrit à président Fridjan. C'est un chargé d'affaires qui écrit pour dire ça. Et sous le lit, ça, monsieur, vous mettez dehors pour montrer là. Et il dit là-dedans, attention, moi, on va faire ça, ou sous ceux qui ont une bonne relation avec moi, attention, pas moi, un premier ministre, parce que c'est intérêt lié. Bon, de toutes les manières, ma pour expression anglaise pour me dire, ou bête de publier loi électorale, là, me demande de publier à plutôt. C'est-à-dire que ça, nous avons un cadre d'injonction où, au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une question de visa qui tourne en arme politique, en arme diplomatique, en arme judiciaire de pression sur les dirigeants étrangers pour faire ou faire ça ou voulez ou faire. Non pas dans l'intérêt pays, mais dans l'intérêt personnel, moi, peut-être. Parce que Mignon reconnaît, est-ce que c'est volonté président Trump? Est-ce que c'est ça Washington voulait et que Alexis Fizeme est en place? Moi-même, je crois que c'est comme ça, il doit exprimer. Deuxièmement, Jacqueline, et l'autorité de nomination, c'est aussi l'autorité de révocation. Si c'est CPTA qui était nommé, pas si CPTA qui était nommé Didier Alex Fizeme au poste de Premier ministre, il doit révoquer le douille. Il doit révoquer. Est-ce que raison est valable ou pas? Son l'autre jugement, nous doit faire. Mais il doit révoquer. C'est le cas de Kony. Personne n'a pas interdit à un dirigeant d'un pays pour le changer un ministre ou bien un premier ministre sous prétexte que ce n'est pas intérêt d'un pays étranger que lié. Non, parce que Haïti doit agir dans l'intérêt d'Haïti. Maintenant, nous devons analyser ça. Moi-même, je suis capable de dire tout de suite que je ne suis pas opportun. Parce que c'est pété arrivé à 2 mois de fin de mandat, à quelques jours, ensemble avec tout Alexis Fizeme. Est-ce que c'est le moment pour changer le vrai? Est-ce que le changement va apporter un résultat qui sera bon pour le pays? Donc, on a posé toutes questions. Ça. Mais, dans le cadre de la souveraineté d'un État, il doit changer ministre, premier ministre, le leader de deal, sans peur d'être sanctionné pour question de visa. Et vous parlez la plupart du temps, dirigeants haïtiens sont très sensibles à la question de visa et vous parlez plier en pile fois face à ça, tout d'ailleurs. Et Clarence, la grande question aussi, c'est qui intérêt que, Henry Wooster me voulait croire que c'est dans les États-Unis l'a parlé, qui intérêt Washington t'a gagné dans Fizeme? Il dit pas moyen parce que c'est intérêt. Qui intérêt que le taille nous t'a est-ce que il y a des scénarios que nous avons imaginés? Certainement, il y a des scénarios que nous avons imaginés, mais en imagine le premier scénario. Est-ce que l'intérêt des États-Unis, de Washington, prime sur les intérêts de Port-au-Prince? Non, pas d'adouer ça. C'est comme dit d'ailleurs là, autorité de nomination, capable d'autorité de révocation en tout. Et si dirigeants haïtiens au niveau de CPTA, gagnent des informations là qui montrent que Fizeme pas doit rester là toujours, c'est l'intérêt d'Haïti. Si c'est l'intérêt d'Haïti, ils sont capables de décider. Mais l'intérêt de Washington ou de Paris ou d'Ottawa, Paris doit primer sous intérêt Port-au-Prince. C'est-à-dire comme ça d'abord. Mais la deuxième chose, on nous dit, et ça c'est réserve pas dans ça moi-même. Réserve moyen, c'est que si les États-Unis, qui ont une relation que liée avec Haïti, sont une relation qui est extrêmement complexe, compliquée, qui arrive dans l'état d'humiliation ça qu'on a subi là, par rapport au fait que l'ancien dirigeant nous apprend des sanctions. Mais attention, est-ce que sanctions ça venu par un abus ou bien est-ce qu'il y a un fondement de vérité là-dedans? Il faut me poser cette question ça tout. Est-ce que les dirigeants nous pas exposé à sanctions de telle sorte que effectivement ils sans réaction, ils sans dignité par rapport à l'étranger qui dit on a passé mes côtés Mkembo a fait fraude ou prend l'argent pays ou voyez mettre le vin dans le pays moi je m'a sanctionné pour ça. Mais il y a raison oui. Mais même pas raison sanctionner parce que ou pas voler l'argent pays ou aller mettre le banque à l'étranger alors que vous confiez encore pour faire développement dans le pays ou pour soulager misère gangou souffrance monde. Deuxièmement, ou c'est dirigeant en pays ou en fonction et puis ou dans trafic de drogue.
ou le trafic d'organes. Tout le bagage qui est interdit, le trafic d'organes a déstabilisé les États-Unis souverains. Donc, OK, l'intérêt des États-Unis fait que, et m'a dénoncé, et m'a coupé visa, m'a coupé relation personnelle que j'ai avec vous, m'a pris sanction contre vous-même, parce que ou mettez pays dans une situation de danger, ou travaille ou bien négocier avec des gangs, avec gangs que les États-Unis considèrent comme terroristes. Et gang ça a kidnappé les citoyens américains, il y a des conséquences sur la sécurité interne des États-Unis, sur les intérêts des États-Unis dans la région comme puissance géopolitique, etc. Oui, il doit sanctionner vraiment. Donc, moi-même, je pense que le dirigeant haïtien doit être vertueux. Lorsqu'on fonctionne en tête d'un pays, il faut être vertueux. Ou cap gen tout mauvais passé ou cap te gagné, mais une fois qu'on fonctionne pour un pays, il faut être vertueux. Faut qu'on pas quitter un monde Et vos actes vous suivent. Ah ben ou bien vos actes vous suivent aussi d'ailleurs. Donc, à partir de ce moment, moi, je me réserve pour me dire, est-ce si c'est vrai, Washington, les services secrets américains ont découvert que Fridjan a fait conversation, a financé, a gagné une relation avec gang, eh bien, il est capable de mériter sanction. Cependant, la manière, la forme de faire les choses, ne pas montrer respect pour les dirigeants, c'est-à-dire que tu as passé par les voies diplomatiques de discrétion pour signaler les dirigeants, mais côté dans la zone rouge que lié, et à partir de ce moment, je prends sanction sans pas besoin de publiciser pour me dire que je prends sanction. Même je coupe visa, je retire visa petit tout. Petit, je ne pas gagner pour le comme ça si je suis dirigeant haïtien. Madame, je ne pas gagner pour le là-dedans. C'est pour pénaliser moi-même, sinon question. Mais, on vient sentir que visa est tellement important pour Haïtiens parce que il pas fait rien dans le pays, tout ça le fait, c'est à l'étranger le fait, et qu'à partir de ce moment, il vient vulnérable lorsque vous menacez pour couper visa. Et Clarence Mbavle fait l'avocat de Washington, mais jusqu'à présent, pourquoi aucun note qui ouais que Washington nomme non Fridjan? Moi-même, Jabez News, et voyons correspondance by département d'État sous question 1. Et département d'État dit nous que question et visa sont questions privées que liées et yo même yo pas voulu faire commentaire sur les. Ça veut dire que c'est l'autre médias, notamment EPI qui parlait de lui, par contre si Reuters tout parlait de lui, mais sinon non Fridjan pas jamais nommé dans cité dans un document américain. Officiel. Même sous ça qui sorti et sous page officielle département d'État, pas non Fridjan, yo dit yon officiel du gouvernement. Donc, oui, moi je pensais que justement, si vous voulez permettre moi de commenter sur lui rapidement, c'est la précaution diplomatique que le département d'État prend pour le dire d'être il n'est pas capable de mettre non un dirigeant à l'égal de lui-même ou même supérieur pour le mettre non comme ça. Mais il se trouve que cette expression qui était traduite par le département d'État, eh bien, il prend corps, il prend chair à travers et message WhatsApp ça yo parce que c'est pas le dirigeant haïtien envoyé, c'est pas Fridjan personnellement et Fridjan lui-même réagit officiellement. Il campait devant caméra, devant le public haïtien pour le dire voilà. Donc c'est là, il n'y a pas de doute que effectivement gagne même si dans Washington de manière officielle pas gagne une note qui sortit qui mentionne ça. Cependant, et deuxième aspect pour nous là-dedans, c'est que son pays qui est à terre. Haïti son pays qui est à terre. C'est-à-dire pas une dignité, pas une souveraineté, pas une liberté, pas rien. En disant ça, c'est pas pour me dire que le dirigeant haïtien a fait n'importe qui bagaille qui l'aide, qui dévalorisant pour le pays, qui avilissant pour le pays. Non, c'est pas ça m'a dit. Mais nous tellement à terre que nous avons deux niveaux pour nous considérer. Nous avons pour nous considérer au niveau de dirigeant nous qui pas gain vertu, ça m'a parlé tout à l'heure là. C'est-à-dire leur dirigeant au pays, faut un comportement, faut gagner et gens agir pour irréprochable quelque part. Tenu pour irréprochable quelque part. C'est-à-dire, toutes les choses anciennes peuvent être passées, mais capable de dire, mais je dis à la, il faut me un comportement, il faut me faire nouveau, comme irréprochable dans la façon de diriger. Irréprochable tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. C'est-à-dire, aux yeux du monde extérieur, il faut irréprochable, mais en dans le pays, il faut irréprochable. C'est-à-dire, je gérer le pays bien, dans la corruption, dans le scandale de détournement de fonds, dans le scandale de ci et de ça, qui vous permettent que moi gagne respect de citoyens mieux, de compatriotes de concitoyens et aussi de l'international. Ça, c'est le premier bagage. Donc, le pays a atteint dans ce sens ça. Des dirigeants nous, yo pas épargné de bagages ça. Et Jacqueline, il faut prendre le contexte général. Combien d'anciens présidents ont nommé dans bagages ça déjà que Washington, la France, Canada a sanctionné? Combien d'anciens premiers ministres? Combien d'anciens ministres? Combien d'anciens parlementaires? C'est un paquet.
C'est-à-dire qu'au plus haut niveau de notre État, au niveau des trois pouvoirs de l'État et aussi au niveau du secteur privé haïtien, c'est-à-dire monde où tu es considéré comme élite pays, qui t'a dit que effectivement bon comportement correct, droit, vertueux, et garder côté ou en prison aux États-Unis, pour qui ça? Parce que ou en connivence avec gang, parce qu'on a financé gang. Garder côté ou prend sanction contre les États-Unis prennent sanctions contre eux, saisir l'argent, saisir compte bancaire, ils demandent de pas parler, ils demandent de ceci, cela, pas voyager, vivre dans la caille, ma méthode dehors. Et pour qui ça? Parce que ils jouent nous dans des bagages. Donc, pays a tel au niveau ça, au niveau des choix des dirigeants. Mais pays a tel tout au niveau de relations que le gagne avec les grandes puissances. C'est-à-dire, pas considérer comme rien. Mais pensez que président Poutine, t'as non bagaille de drôle, président Zelensky tape nos bagailles drôle, il t'a parlé avec lui en privé pour dire ça, il va mettre le constat dans ses WhatsApp pour dire écoutez, pas fait tel bagage, sous fait tel bagage, mais même ma présentation contre tout-même, parce que ça n'a pas un intérêt. Président Macron t'a nos bagailles drôle, c'est pas comme ça t'a traité. Mais quand ça semble que une culture, et ça veut dire si nous correspondons, moi, une correspondance sur WhatsApp, ça veut dire nous habitués correspondent déjà sur WhatsApp. Oui, c'est absolument, c'est ça me d'a tout à l'heure. C'est-à-dire que nous répondons, dirigeants nous répondent à des injonctions par des canaux impropres à la diplomatie et qui, même impropres à la politique, même, la bonne politique, le respect entre dirigeants et dirigeants. Moi-même, j'ai dit ambassadeur américain, écoutez, vous avez rencontré, vous avez une mission pour moi. D'ailleurs, c'est ça, ils sont missionnaires de votre pays vis-à-vis de mon pays qui accrédite au Vilna. Donc, venez me rencontrer, on prend rendez-vous, parlez avec moi face à face, mais pas WhatsApp. Ça exposait dignité, moi et dignité pays à la risée de tout le monde, parce que n'importe qui a intercepté un message WhatsApp par inadvertance, téléphone va prendre un manuel, laisse ça ou dévaloriser dirigeants devant le propre pays et devant le monde entier. Donc, et je crois que les relations internationales bâties sous échange WhatsApp, échange c'est des caps diplomatiques qu'on utilise. On peut annoncer son pays, ou note diplomatique adressée en toute discrétion et surtout sous le sceau du secret, mon ne connaît. Avec les formes et les normes. Avec les formes, dans les formes et les normes. Donc là, nous avons une diplomatie qui peut-être, on est capable de dire, apprend une autre tournure par rapport à l'évolution des mœurs, par rapport au fait que la diplomatie est pour le plus active, il faut la mode, il y a WhatsApp, il y a TikTok, il y a tout le bagage, il faut aller sur YouTube pour me faire diplomatie. Non, il perd du sens et valeur de la diplomatie qui coulait dans la discrétion selon les normes qui signent, les conventions qui signent entre États. Pour dire, même si on va pour dire, il faut dire en privé pour ne pas révéler au grand public, etc. Donc voilà, et ceci, par contre, il faut remettre en question toute bagaille ça, parce qu'il y a des valeurs qui ont perdu avec les nouvelles technologies. Vous comprenez? Les nouvelles technologies d'information et de communication font que l'ambassade a des sites, donc il y a plein de mesures, il y a annoncé le sous-site, donc pas de discrétion encore, il y a annoncé à travers des déclarations que vous faites intempestives. Donc, est-ce que nous sommes capables de construire un monde, on ne va pas parler de Haïti seulement là, non? Est-ce que nous sommes capables de construire un monde en mettant à nu au grand public toutes les grandes décisions politiques et diplomatiques que un État capable de prendre vis-à-vis de l'autre État tiers que les relations avec lui dans des coopérations bilatérales et multilatérales. Mais il y a des précédents. Et il y a des gens que son tweet qui mettait Ariel Henry Premier ministre, donc c'est pas nouveau, quoi. Oui, c'est ça, m'a dit. Bien que nous avons des précédents aux États-Unis, et il y a des gens qui sont tweets qui fait le connaître que les révoquer. Well, c'est ça, m'a dit. C'est comment politique là doit ajuster à nouvelle forme de communication ça pour que les pas viennent bagaille à tes plates. OK? Sous garde des gens politiques qu'on fait autrefois, où tu as plus élégance là-dedans, plus protocole là-dedans, pour me dire de manière comme ça. Mais je dis, on dirait que y a une exigence peut-être du temps, de la mode des technologies de communication, qui fait que dirigeants yo pas arrivé qui a même niveau de protocole que tu as gagné longtemps, que nous avons regardé dans les livres longtemps et qui codé dans des conventions que aussi entre eux-mêmes. Il y a certains pays toujours qui aiment bien peut-être pour faire distinction pays là, mais on sentit une dégradation dans les relations par rapport à l'usage qui est fait de technologie, de technologie. Vous comprenez? Donc,
dans la sacralité de capable dire parce que relation pays avec pays c'est sacré quelque part lié. Oui. Il y a une valeur sacrée formelle officielle qui fait que pas capable faire des remarques en public, je capable faire derrière des murs et que me content ou bien que surtout si me pas content et pour me faire des remarques et puis pour me dévaloriser pays là parce que non nous avons une relation d'égal à égal d'état à état pour laquelle on a plus fort économiquement et militairement et politiquement mais ça va pas dire pour autant pour craser l'autre état qu'on a une relation avec l'IA pour humilier et c'est ça nous là donc on se dit tout si dirigeant pays va accepter le eux-mêmes bon voilà il prêter au type de bagage ça c'est que si un ambassadeur des États-Unis les États-Unis représentaient un pays qui est extrêmement important pour Haïti. Il ne faut pas être nous mentir. Extrêmement important. On a même dit relation vitale entre Haïti et les États-Unis. Quand une relation Haïti est vitale avec la République dominicaine, parce qu'il faut qu'il y ait une bonne relation avec lui, il n'y a pas besoin de la guerre. La vitale pour avec l'autre pays, il faut qu'il y ait une relation avec eux peut-être. Parce que ces relations ont servi à ça. Permettre de développer, permettre de accès à la technologie qu'on gagne, ou même on doit investir, etc. On a fait business ensemble. Donc, nous devons avoir notre respect quelque part. Et donc, malheureusement, nous voyons que gagner une sorte de comportement de petits et de grands États qui fait que justement, pas de respect encore dans la relation. Non, il faut que nous retournions dans ce monde-là où les États peuvent traiter d'égal à égal, mais Jacques Lemap dit en même temps, il ne faut pas battre nous mentir. Il faut que les dirigeants nous tout mettent en position pour traiter d'égal à égal avec eux. Soit voler, soit faire ça, on va faire. Donc, ou faire que le monde qui est en face soit capable de ne pas respecter. Donc, il faut que dignité, nous commençons à construire la caille, nous d'abord en Haïti, dans le choix de dirigeants qui vous dirigent le pays d'Haïti. Clarence, nous allons prendre pause. Le tourner, nous va aller dans, nous sommes capables de faire la jeunesse des choses parce que une question de KPTA qui veut mettre le Premier ministre là et Alix Didier Fils-Aimé à terre et ça peut être à l'origine de un paquet de causes. Donc, le tourner après pause là, nous avons pour nous ouais, tout ça. Ou sur Jabez News, ou suivre une interview que nous avons là avec M. Clarence Renoir. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels, et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou, ou à chercher bonne nouvelle, ou à joindre nous sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à mon édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Merci d'être toujours branché Jabez News. On va suivre une interview que nous avons avec un leader politique qui c'est Clarence Renoir. Clarence Renoir, tout ça qui a privé là, gagné une rumeur qui t'a circulé depuis quelques jours, côté que il dit KPTA avait mettre fin, mettre à terre, et Alix Didier Fils-Aimé dans tête primature là, et même gagné une résolution même qui t'a peut-être signée par quelques membres, notamment il a parlé de Edgar Leblanc, il a parlé de Fritz Alphonse Jean. Donc, il a semblé que il y a 3 membres qui voulaient signer, mais gagné, nous connaissons que il y a 9, il y a 7 qui ont droit de vote, il y a 3 qui signent le projet de résolution, ça, il y a l'autre qui pas signé, 4 l'autre qui pas signé. Et première question, Clarence, est-ce que vous avez raison pour changer Alix Didier Fils-Aimé pendant que KPTA a dit que Alix Didier Fils-Aimé parlait de incompétence et Fritz Alphonse Jean parlait de incompétence gouvernement Alix Fils-Aimé pendant que il y a des gens qui reprochent KPTA est-ce que lui-même tout il va rien en garde là. C'est deux pourris. De incompétence qui est là. C'est peut-être pas compétent parce que des mandats, des missions, il va arriver faire mission. Et pour le ministre, de côté, par lui-même, il va exempt de toute reproche que nous sommes capables de dire. Mais de toutes les manières, si on analyse les questions, effectivement, en pile rumeur, en pile tractation pour changer le ministre. Nous avons aimé pour nous de 2 manières, et peut-être même 3. Premièrement, c'est que nous avons un jugement sec
qui nécessite gain pour changer un premier ministre jeudi à là, alors que dans 60 jours, on va quitter le pouvoir. Ou capable de Kembeli, c'est ça comme Dakado dit, ok, on va gérer les affaires courantes, parce que dans 2 mois, il faut que moi quitter le pouvoir. Donc, je ne vais pas changer un gouvernement pour me nommer des ministres pour 2 mois, et après, je vais recommencer encore. 2 mois jeudi à là, c'est le moment pour CPTA et le gouvernement se concentrer pour le préparer, passation entre lui-même et nouvelle structure de gouvernance qui va venir après 7 février pour mener le pays vers des élections. Jeudi à là, CPTA et gouvernement, au lieu que on en chire, c'est concentrer, puis on mettre moyens disponibles pour que la sécurité établie dans le pays, pour rester en réalité. Et si vous voulez aller encore plus loin, moi-même, je pense que dans le temps qu'il était là, CPTA avec le gouvernement doit utiliser pour parler avec la classe politique là, puis rejoindre une solution consensuelle, un compromis patriotique pour que ce n'est pas une ingérence étrangère qui va dire retirer un tel, mettez un tel, ni ce n'est pas là où il y a qui va manifester pour demander pour nous aller, mais pour nous faire passation parce que nous vivons dans tel mandat, nous, mission n'a pas accomplie, c'est dommage. Nous avons des volontés, nous avons fait effort, bien, c'est plus difficile que nous avons, mais nous allons aller parce que nous avons respecté nous, mais comme on a fait passation pour que nous ayons des autres dans le pays. Donc, c'est ça pour le tailler. Pour moi-même, pas une opportunité réelle pour changer le Premier ministre qu'on y a là. Maintenant, quand il s'agit de compétences Premier ministre ou de incompétences, c'est l'autre question. Ce n'est pas aujourd'hui à selon nous devons c'est depuis longtemps problème d'en poser, donc nous devons poser problème depuis longtemps. Ça, mais on dit depuis sous Fridjan, depuis les Fridjan, t'es coordonnateur. Question est là. Etc. Donc, ça, c'est une première considération que nous sommes capables de faire. Deuxième considération, qui est-ce qui derrière et qui intérêt qui derrière changement ça tout? Il faut poser cette question ça. Qui est-ce qui derrière? Il y a des forces politiques qui ont joué dans le changement parce qu'ils ont besoin de récupérer la mise pour eux-mêmes tout dans le changement. Suivez mon regard, comme dirait l'autre. Donc, il y a des leaders politiques qui entrent dans CPTA, qui ont couru des CPTA, qui ont cherché, mettons, l'autre premier ministre, puis qui ont plus marge de manœuvre, parce que y a une tradition en Haïti, que nous-mêmes dans l'Union, nous refusons d'entrer là-dedans, qui dit qu'il faut entrer dans le pouvoir pour aller faire l'argent, pour aller préparer pour aller à l'élection. Donc, c'est tout simplement, bon côté pour me voler, pour me gagner plus scope pour aller à l'élection. Ça vraiment son logique haïtienne, politique, que moi-même, Clarence, je me refuse d'entrer là-dedans. Les conservateurs ou imbéciles, ou sortir comme ça, le fait ces pratiques là, il faut faire le tout. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça. Nous avons une moralité que nous voulons mettre dans la politique. Nous avons un sens de responsabilité que nous voulons mettre dans la politique. Nous n'avons pas jamais réussi. Nous n'avons pas assumé que nous n'avons pas réussi, mais nous avons réussi de façon ça tout, au détriment du pays. Donc, qui force politique qui derrière, qui intérêt qui derrière pour changer le Premier ministre qu'on y a là, à 2 mois de la fin de son mandat? Mandat Premier ministre a fini avec toute CPTA dans 2 mois. Donc, nous n'avons pas nécessité pour que une force politique vienne jouer là pour changer. Mais pour éviter le pire. Pour éviter le pire, non. Écoutez, oui, nous allons faire troisième considération, ça, si vous voulez, après, oui. Et moi-même, je n'ai intérêt là-dedans le tout, comme monde qui ont une structure politique qui a veillé pendant l'élection. Mais il y a des mains politiques d'intérêt, des changements, ça, qu'on y a là, pour des raisons de repositionnement dans l'espace de gouvernement, d'exploitation du gouvernement à des fins personnelles, politiques, à des fins claniques et malhonnêtes, pour que nous ayons plus espace de pouvoir, pour que nous ayons plus manœuvre, marge de manœuvre, pour gagner l'élection. Une troisième considération, puisque c'est ça qu'on a dit, et on s'est soulevé là, pour éviter le pire. Le pire, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas quitter CPT ça avec le Premier ministre, ça fait élection tout, non? Non, on met fait tout ça au volet. Que pas dans l'intérêt telle puissance ou telle autre puissance, dans l'intérêt d'Haïti et du futur d'Haïti, pour que y ait la paix, pour qu'il y ait sérénité dans le pays, pour que ou pas tant d'élections provoquer plus de problèmes toujours, ou pas qu'à quitter 2 instances gouvernementales exécutives qui discréditent totalement organiser l'élection. Si vous faites ça, monsieur va faire l'élection pour gagner lui-même. Vous comprenez ce que ça fait là, oui? Vous avez le pouvoir. Ils comptent tout rouage du bagage là, mais tout donné, tout bagage là, mais tout moyen, mais il va faire élection puis il gagner élection encore beaucoup. D'où la nécessité pour nous retourner à deuxième considération, il faut changer cette équipe d'une manière ou d'une autre, mais en nous fait de manière civilisée, de manière pacifique, de manière consensuelle dans l'espace tant qu'il était nous là pour que 7 février, bon passation normale. Et si monsieur Otavle eux-mêmes de leur propre gré m'encourage et fait ça, ni CPTA, ni Premier ministre démissionner avant 7 février, c'est encore mieux pour le pays. Moi-même, faire appel à ça. Démissionner aujourd'hui, mais faire dans le calme, dans la sérénité, dans la civilité et dans le consensus pour que le monde qui vienne remplacer nous, ce n'est pas de gang qui vient prendre le pouvoir, ou bien ce n'est pas une dictée
communauté internationale a dit, mettez un tel en place ça, et puis me fini avec un WhatsApp. Oui, Clarence, parce que c'est la grande question. Et parce que les salles sont exposées en public à la face du monde et pas de possibilité encore, à mes yeux, pour gagner une cohabitation entre ces deux institutions. Mais même le processus pour démissionner à tout, là encore, ça demande un accord politique, ça demande des instances, ça demande tout un savoir-faire pour ne pas sortir dans et qui j'ai dit dans le pays ou sauter dans rivière ou tomber dans qui ça veut dire ou sauter dans et pas bon pour tomber dans pire. Jacqueline, je faire deux considérations avec vous. Une d'analytique historique sur Haïti, mais première sur une question directe ça là. Première analyse, c'est qu'effectivement, et toutes deux instances gouvernementales de l'exécutif, ça y a pas, moi je dis déjà, il n'y a pas une légitimité populaire, il n'y a pas une crédibilité parce que tout de trempé dans un paquet de bagailles louche d'ouol qu'a fait. Et je dis, avec ça qui révélé là, ou bien Frid Jean qui a accusé le gouvernement d'incompétence et de corruption, et ou bien une communauté internationale, les États-Unis, Canada, qui a accusé le président, ça lui-même tout, c'est une chaîne. De corruption, son chaîne. Donc, il y a tout de pas bon. Il y a tout de pas bon, c'est clair. Ou pas capable de confier le destin pays à deux instances non exécutives qui ont toute charge de corruption, d'accusation, ça, sous tête d'une façon ou d'une autre. Et aussi, il est clair que, parce que pas de capacité pour M. Wantan, il essaie là, de finir avec l'analyse sur les données historiques, on a parlé analytique là. Si deux instances, pas qu'à entendre, ou déjà comprendre que l'administration est en gros désordre. Administration est en gros désordre. Vous pouvez imaginer comment le Conseil des ministres a fait, ou bien le fait dans le futur, dans les 2 mois qui étaient là, pas de possibilité. Vous pouvez ministre en venir en face Frid Jean, en face de votre conseiller, qui a envie de révoquer, et puis qui attendait, ou voir les 9 milliards de bouts qui disparaissent, ou augmenter ceci, cela, on va faire avec lui, on tel corps, on va qui doit disparaître, ou pas faire rien pour résoudre le problème de sécurité, on dit qu'il y a une relation avec gang ou même, etc. Écoute, là, bon poison de division qui n'a mis en qui fait que pas de cohabitation possible entre les deux. Mais au-delà de ça, du factuel que nous analysons là, bon, on va analyser en termes structurels. Jacqueline, Haïti a un problème grave de cohabitation entre les dirigeants haïtiens entre les élites haïtiennes, puis de me dire comme ça, les dirigeants, je dis dirigeants politiques, économiques et autres, pour nous travailler ensemble pour le bien-être de notre peuple et pour le progrès, le développement de notre pays. Nous, pas arriver en temps nous, Jacqueline, son mari qui a un chrono qui est historique, qui est culturel. Si vous prenez l'histoire, vous allez en pile fois. Il y a ADN, non? Il y a ADN, nous, quelque part. Et il y a un diplomate étranger qui est venu ici, qui a essayé de faire une négociation entre dirigeants haïtiens après le coup d'État 91. Finalement, tellement, son coup de colère, il dit, mais nous, les bons chromosomes. Il faut nous considérer ça, Jacqueline. Je ne pas dire dans la structure anatomique que nous avons chromosomes, même avec blanc, nous tout bagaille, mais culturellement, nous avons essayé de problèmes pour nous résoudre. Parce que même dans KPTA, il y a une division, oui. Ah, mais certainement. Même projet de résolution, ça. Justement. Donc, Jacques Lefon prend au sérieux. Je prends 2 exemples simples pour auditeurs, téléspectateurs, internautes, Jabez News pour comprendre. Et moi, Clarence, nous avons soulevé le problème, ça déjà. Moi, je dis, on a sur l'histoire pour nos problèmes, nous gagnons, pour nous résoudre par le dialogue. Parce que si ce n'est pas le dialogue, nous faisons. Épreuve de force entre 2 groupes, c'est pays à la case. Pour qui ça? En 1991, après le coup d'État terroriste et le président Aristide là, les États-Unis, ou quand tout ça voulait contre lui-même tout, mais il y a des bons côtés, il y a des barres, il fait qui bon pour nous. Et nous pas saisir l'occasion. Lui inviter dirigeants haïtiens qui sont en conflit, gouverneur de New York, pour venir signer un accord de réconciliation pour que Cédras retourne en général dans l'armée sous ordre un président de la République élu légitime, Jean-Bertrand Aristide, pour tourner dans le pouvoir. Il n'a pas signé un accord. Une opportunité de réconciliation nationale, ça a été. Pour nous dire, monsieur militaire, nous n'avons pas gagné contre civil, monsieur civil là, qui est sous pouvoir là, c'est dirigeant qui dirige le pays pour le bien du pays, donc militaire, c'est sous ordre pour eux, il faut arrêter là. Nous pas entendre nous. Qui ça nous préférer? 20 000 militaires américains débarqués en Haïti pour ramener le président Aristide. Les ça, militaires au retiré Koyo, etc. Ils ont humilié l'armée, nous, toute qualité de qui gagne, ils ont occupé Kazen nous pendant. C'est ça notre préféré. Ouais. Au lieu que nous entendons entre frères haïtiens
pour nous résoudre nos problèmes qui concernent les pays, nous préférons que ces 20 000 marines nouveaux là, qui pour humilier nous, mettre des bottes étrangères à ce pays encore, c'est ça qui est plus bon. 2004, c'est bien pareil là. 2004, où opposition face à président Aristide, nèg a pris des armes contre commissariat de police, a tué police, occupé commissariat, etc. Au lieu que deux instances de opposition et pouvoir arrivent en temps, pour que nous commémorions ensemble 200 ans d'indépendance, nous en 2004, nous préférons encore ces forces internationales que nous voyons dans le pays. Donc, il y a un vrai problème entre Haïtiens pour nous chiter ensemble, pour nous entendre. Or, lorsque nous partons dans l'Union, que m'a dirigé, moi, je dis que c'est dialogue pour nous faire, c'est réconciliation, ils courent derrière, ils sont faibles. Ils sont enfants de cœur. Ils sont enfants de cœur, ils sont pasteurs, on n'a rien dans le pouvoir. C'est la force pour mettre. Donc, c'est mettre barricades, craser, mettre des armes, faire des ordres. Donc, c'est ça nous besoin faire. Nous besoin moderniser la façon de faire politique dans le pays d'Haïti. C'est par le dialogue. Nous avons une discussion enflammée avec vous, mais il faut que nous un accord pour m'entendre avec vous, au lieu que c'est la rue qui peut résoudre le problème. Non, il est la rue à résoudre le problème. Ils exposer nous à tout type de réaction. De manière à son niveau, ça. Voilà. Yeah. Mais Clarence, qu'on y a tout avec nouveau développement ça, qui côté processus électoral là, et d'après calendrier électoral là, 30 août 2026 pour premier tour, deuxième tour et 6 février, non pas 6 février, 6 décembre et 2026 avec tout collectivité territoriale dans deuxième tour qui a fait tout, et puis 20 janvier 2027 pour le résultat. Qu'on y a avec nouveau développement ça, côté processus ça y est, surtout que KPT a gagné pour disposer, publier calendrier électoral avec décret électoral. Qui côté nous? Parce que KPT a gagné un autre plan dans la tête lui-même pour un autre calendrier. Parce que calendrier ça, moi-même, le analyser, il est ouvert le banou, nous garder nous te dit bon, nous avons un doute que la fête vraiment, mais il paraît réaliste par rapport au fait que le dit premier tour a fait jusqu'en août. Donc, est-ce que nous avons temps devant là effectivement pour sécurité à rétablir dans le pays, pour un climat de paix, pour que nous sortir à faire campagne, etc. Ça yo. Tu as un doute sur lui, oui, mais je dis, il y a encore plus de doute que la réalisé en 2026, élection. Parce que si c'est dans ça, nous là, dans chirépite que nous entre deux instances de gouvernement, et nous ne pouvons pas résoudre le problème d'insécurité dans le pays, qui nous allons préparer le terrain, au cas où une élection là qui fait dans n'importe quelle condition, et puis il sortit mal. CEPA présente le calendrier ça, mais KPT n'a pas accepté, parce que KPT a lui-même a joué politique malsain pour le territoire sous pouvoir au-delà de 7 février. Il était voulu sauter un calendrier lui-même pour le dire qu'il faire élection en mars ou en avril, pour lui mettre tout le monde devant le fait accompli, pour qu'il ça pour changer, pour notre gouvernement pour mettre là en place, pour 3 mois, de février à avril, mars, avril, 2 mois, qui était sous pouvoir toujours. C'est aucun politique net que lié. Mais il connaît tout quand on a réalisé l'élection en mars ou avril là. Le mars avril l'arrivée, il a dit ah bon, on va comparer peut-être tel problème, on pousse toujours pour juin, pour etc. Pour qu'on fait le plus de temps possible. C'est l'affaire du référendum, cher Jacqueline Bélizer. Référendum, non, monsieur, on connaît pas faire, mais on dépenser l'argent, gaspiller l'argent, dépenser plus de 600 millions de gourdes. Je vous dis autant des communautés internationales qui nous a demandé contre l'argent, 4 millions de dollars, etc. Et puis, il va jamais faire référendum encore, il prend la constitution, il range de l'autre côté. Ça me trouve manque de responsabilité et de respect tout que dirigeants ont bien pour le pays. Mais Clarence, est-ce que vous pas qu'à public là ou bien l'autre analyse demander Clarence Renoir avec une des comptes parce que nous participons dans CTP qui là. Non, nous pas participer dans CPTA. Nous participons dans choisi forme de gouvernance qui peut être remplacer Ariel là. Je m'a pas assumé encore une fois, là publiquement m'a dit ça. Moi j'ai pensé et m'a toujours été pensé que nous besoin faire GFORCE nous comme peuple. Nous pas participer, mais participer dans le format. C'est ça, dans le format, dans l'idée de CPTA. Mais dans la gestion pays, pas de union là-dedans, pas de Clarence Renoir là-dedans, pas de aucune trace de barrière comme ça là-dedans. Cependant, je vais répéter que pour moi-même, à l'époque, et je vais vous donner une anecdote solide pour comprendre, à l'époque, il a fallu faire cet effort. Parce qu'on imagine au moment où tu as pas un seul monde diriger le pays, dans la place Ariel, pour qu'ils soient obligés de voir Ariel aller là. Et l'autre monde n'a pas fait des ordres. Imaginons au moment où tu as quitté Lavalas. Attendez. Sous songe atmosphère dans le pays avant 7 février
2024, les Ariel pour aller en mars là, des manifestations, moun mouri, moun prend balle, etc. Qui t'a fait, les partis politiques qui t'a fait manifestation pour demander Ariel aller, oui. Parti politique, ça, souvent, mettez au nom ou ambiance pour dire, vin co-diriger plutôt, et bien, dans la rue, t'as pas aller, par contre, ça que t'as pas le passé. Donc, pour moi-même, formule ça, il te mettait à l'épreuve capacité nous gagner en tant que peuple, à travers nos dirigeants, nos élites, pour nous te diriger ensemble. Qui est cette élite? C'est l'élite commerciale, parce que le secteur privé là-dedans, c'est l'église, religion là-dedans, et l'église catholique et l'église protestante. Il y en a mis ça à sous pied, oui. Donc, mais on va dire l'église catholique avec l'église protestante pas doit exister encore parce qu'ils ont contribué à mettre ça à sous pied, ou pas qu'à faire ça. Ils ont pensé le dap marché, mais il n'a pas marché. Ils ont pensé que les gens sérieux. Ils même rendre des comptes pour choix. Non, mais non. Le monde qui vient pour nous rendre compte, c'est le monde qui dirige le pays et qui fait ça là-dedans. C'est-à-dire que l'église catholique choisit au niveau, il va vouloir le faire magouille, il va vouloir le faire coquin, il va vouloir le faire détournement de fonds, il va vouloir le faire relation avec gang. Et bien l'église catholique pour me condamner, ni l'église protestante. C'est pour me condamner le monde qui t'a occupé fonction. C'est lui qui n'a pas fait ça de gain pour le faire. C'est vrai que l'on peut choisir un président. Ou choisir un président, ou bien un mandat. Il te fait une proposition, on dit OK. Mais si le président a échoué, on ne va pas demander au peuple pour le rendre compte, non. Non. Le peuple a toujours gagné, on doit pour le voter toujours. Il a toujours trompé, peut-être, le peuple là. Mais, et c'est président pour condamner, c'est lui pour juger. Est-ce que quand on a te trompé avec UNI, est-ce que nous t'es trompé nous? Si c'était à offert, est-ce que nous t'as fait le même choix? Ah, mais oui, je me dis que ça m'a fait le même choix. Je ne vais pas faire le même choix pour me dire, mon ça va faire la même action, non? Je vais faire le même choix parce que je pense que Haïti a besoin de faire un effort pour nous co-diriger le pays ensemble. Nous ne sommes pas capables de faire pour contre nous. La Valace fait pour contre il échoué, il dit ma coûte pas là-dedans, il échoué là-dedans parce que justement l'autre dit ma coûte là pas là-dedans, ma coûte là vient un obstacle pour, il va poser problème pour. La Valace dit PHTK pas là-dedans, les PHTK a bon problème. L'autre dit les PHTK dit la Valace pas là-dedans lui-même tout, son problème du pays. Mais tout exemple 40 ans nous sommes passés à là, n'a passé à là parce que nous pensons que pour me prendre pouvoir pour me diriger le pour contre moi c'est moins gain élection donc tout le monde dehors il va le craser pays. Donc nous besoin faire un effort pour nous co-diriger ensemble. Je ne vais pas dire que nous avons 9 présidents, 7 présidents, ne pas sembler dire non, mais co-diriger dans l'intérêt de nous, tout groupe ensemble, mais pas mettre une contre l'autre. Et pour faire ça, le pays n'a pas marché. C'est l'histoire qui montre nous, il n'est pas bon comme ça. Maintenant, difficulté nous gagnons. Là, je me dis là avec vous, là, nous avons difficulté pour nous cohabiter effectivement. Mais nous pensons que nous avons un monde qui va faire. Et je vais un bon exemple pour comprendre Jacqueline Bélisère. Et une anecdote. En septembre 2024, moi, je n'ai pas mis 8 ou 9 dirigeants politiques haïtiens que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré dans l'ambassade américaine là il venu visiter Haïti. Nous arrivons nos chita nous rencontrer. Dans le premier mot que vous dit dirigeants politiques haïtiens là, merci beaucoup de ce que nous avons accepté signer un accord en commun pour nous diriger parce que gang yo était à 2 doigts de prendre pouvoir. C'est-à-dire c'est la somme des bonnes volontés qui fait que vous pas de bagage qui est plus grave qui passe dans le pays. Et c'est vrai, Jacqueline Bélisère. Si vous avez quitté la Valace 2, vous ne pouvez pas mettre dans bon, la Valace prend la rue. Petite Desalines, Jean-Charles prend la rue, va le craser brisé. Parce que vous choisissez, par contre, qui est son juge cassation, mettez ou bien un premier ministre différent, ou dit, bon, qui a dirigé, et bien, vous va attendre l'objet qui a passé dans le pays. Et laissez ça, gang. Et je dis encore une fois, si nous ne pas arriver, chita ensemble pour nous jouer une sortie de crise après 7 février, gang toujours une possibilité pour le pouvoir toujours. Clarence, aussi paradoxal, aussi triste que cela puisse paraître, est-ce que nous comprenons que gang même yo fait être ensemble? Ah, mais c'est yo du main tout et yo tout fait être ensemble. Et ça marche et on même fait apologie même de ça. Yo dit qu'on y a tel groupe, tel côté qu'on y a nous bien. Alors, son trait de caractère haïtien que lié, nous entendons pour nous faire mal, nous entendons nous pour nous faire bien. Il faut regarder le comme ça d'abord. OK? Haïtien toujours entendu. Il a besoin de renverser son gouvernement, toute opposition met tête ensemble presque puis changer. Quand fin fait, il va le gouvernement encore entre eux-mêmes. OK? Donc faire le mal, c'est facile pour jeune monde mettre tête ensemble, et c'est ça que gang a montré là, mais faire le bien, c'est beaucoup plus difficile. Parce que gang est capable de faire l'autre bagaille que marcher tuer monde pour les cailles, pour l'église, pour l'école, etc. Et était capable de servir le pays à l'autre gens. C'est-à-dire que nous sommes des jeunes haïtiens, nous formons un gang de monde qui va nettoyer le pays à propre, mettre le pays à propre, etc. Et pas ça, vous fait. Ils fait pour éliminer le monde, tuer le monde, faire sang, faire kidnapping, faire tout le débat qui gagne. Donc, c'est facile pour nous faire joindre ensemble pour faire le mal que pour faire le bien. Et d'autant que nous-mêmes, dans notre caractère, nous, en tant que
On est même nation, peuple, histoire, nous montrer que nous toujours en division, de tuer des salines 2 ans après le fin de l'indépendance, nous diviser le pays en groupe, chaque monde a pour un bon pour diriger, etc. Donc, nous avons des problèmes qui sont fondamentaux à être que nous y a. C'est ça pour nous garder en toute vérité, en toute sincérité, pour nous résoudre, pour nous dire non. Est-ce que nous ne pouvons pas créer de nouveaux modèles de citoyens pour montrer que oui, nous sommes capables de cohabiter et vivre ensemble? Moi, je des exemples que je ne aujourd'hui aux États-Unis, que moi, je prends et qui est toujours motivé dans la politique. Moi, je ouais, aux États-Unis, il y a des événements où tout ancien président est à même côté, avec le président de l'exercice. Bon. Je dis c'est l'histoire ancienne. L'histoire ancienne. Mais je trouve quand même l'autre jour là, en termes dictionnaire, ancien président chita même côté avec ancien président, etc. Bon, mais ça, pour moi, c'est des symboles forts qu'on lance à une nation, à une jeunesse, pour dire comme ça que, écoutez, on met toute tempête qui a gagné, tempête politique dans le Parlement, dans la discussion, bon côté, il faut nous chiter ensemble pour nous capables de résoudre le problème. Et c'est ça que nous avons besoin de faire. Paradoxalement, quand on dit le gang, il fait le mal, mais nous-mêmes, nous avons besoin d'un contre-exemple pour nous faire le bien. Klein, nous allons finir. Est-ce qu'on peut penser tout que il y a des blessures diplomatiques qui fait après révélation que Fridjan fait? Est-ce qu'on croit que coopération États-Unis, Haïti et Canada, États-Unis, est-ce qu'on pas croit que coopération ça prend un coup et si il y a des blessures qui j'en pense pas capable? Une belle question. Et moi-même, ce n'est pas de simples blessures, c'est de grosses offenses. Okay? Ce sont des offenses graves qui fait à dignité au peuple, dignité au pays, pour que c'est qu'on soit traité dirigeant. Maintenant, Jacqueline, il faut ne pas être nous mentir. Haïti besoin des États-Unis, Haïti besoin du Canada, Haïti besoin la Russie, peut-être tout, pourquoi pas, la Chine. Nous avons besoin de pays étrangers. Nous ne pouvons pas capables de vivre pour nous en vase clos. Évidemment, il faut chercher respect auprès de partenaires nous. OK? Il faut qu'il y ait respect auprès de partenaires nous. Mais nous avons besoin quand même. Pour qui ça? Pour qui ça Haïti besoin des États-Unis? Je ne vais pas vous tête mentir pour me paraître plus nationaliste que tout le monde et puis c'est menti je ne vais pas mentir ça. Nous avons 1 million d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Donc, on n'a pas besoin des États-Unis. Les meilleures universités au monde, tout le monde, dans tout pays, toujours, même la Russie, Chinois, qui est en compétition avec les États-Unis, il y a beaucoup de petits qui viennent d'école aux États-Unis pour prendre technologie, pour prendre connaissance. Donc, moi-même, tout, comme une nation qui n'a pas une grande université, j'ai besoin des États-Unis pour me capable de prendre la main les connaissances, savoir, technologie, pour me capable de transformer le pays. J'ai besoin pour commerce, besoin pour sécurité, besoin pour un paquet de bagages. Besoin Canada, idem pour même bagages là autour. Nous avons 600 000, 500 000 Haïtiens qui vivent au Canada en général. On est peut-être exagéré dans le nom blanc, mais nous n'avons pas quelqu'un qui vit là-dedans. Nous avons des liens d'amitié, de relations qui tissés à travers Haïtiens qui marient avec Canadiens, avec Américains, Haïtiens qui jouent dans le Parlement au Canada, qui ont dirigé. Donc, ouais, ou bien des relations très profondes. Haïtiens tout qui dans le Congrès américain. Donc, voilà, ou pas capable de dire, ou pas le rompre relation ça pour s'activer là comme une blessure, une offense, un incident grave qui arrive. Cependant, nous devons redéfinir relation de coopération avec les États-Unis, avec le Canada, avec l'autre pays que nous allons entrer en relation avec eux. Pour c'est pas une relation de dépendance tout le temps que liée, ou bien c'est une relation qui t'immunisait nous, qui mettait nous en état de tutelle d'enfants, d'irresponsables pour dicter nos leçons parce que nous avons toute bagaille. Les États-Unis, bon, la santé, ils boivent, et c'est ils vont pas qu'être blindés vina pour aider, ou ils vont l'argent cash pour aider aux pays policiers, etc. Et les pour sortir dans bagaille ça, pour nous capables de comportement de monde qui est responsable, qui capable de prendre un pays nous sous responsabilité nous, fait que graisse cochon, un coup de cochon quelque part dans le sens que pas de corruption qui a détourné l'argent pour un dirigeant prendre la mettre dans une banque à l'étranger pour le détourner comme pays pour faire business personnel, il va pas li, mais que nous ensemble nous capables dire nous allons relever dignité pays nous et relever la souveraineté de la façon que nous diriger et le ça nos partenaires étrangers a bien on leur regard de nous-mêmes et à respecter nous même si sont une nation que nous mais à respecter nos relations que nous établissons avec eux par rapport au comportement dirigeant nous. Parce qu'il faut nous dire comme ça, pour qui ça ne va pas faire Saint-Domingue ça? Saint-Domingue sont même pays avec nous, sont même île là, nous y ensemble là. Pour qui ça ne va pas humilier les dirigeants dominicains comme ça? Peut-être que Gombara fait pas humilier comme ça. Et je vais prendre l'autre exemple du pays toujours. Pour qui ça aujourd'hui n'a pas humilier Burkina Faso? Ou qu'il y a un problème idéologique avec lui, ou qu'il y a un problème de positionnement politique avec lui. Mais pas humilier les dirigeants là, si les dirigeants là été digne dans la relation qu'il y a avec vous, non, et ça
tellement de pour lui, il gain pour tout. Mais je pense que c'est un nouveau paradigme ça pour nous créer dans relations internationales de coopération entre pays et pays parce que nous avons toujours besoin des États-Unis ont toujours besoin d'Haïti, nous avons toujours besoin du Canada a toujours besoin d'Haïti, la France idem et les autres pays aussi. Donc il faut que nous établissions de nouvelles formes de relations entre pays avec de nouveaux dirigeants qui sont conscients de nécessité pour qu'ils aient été dignes de orienter ton pays à diriger et vertueux, puis apprêter le plan à des types de réactions et de critiques comme ça. Clarence, on va finir avec un sujet qui est moins guindé et plus amical et nous dans le mondial. Ah oui. Et qui j'en vive moment, c'est un moment très spécial. Et qui j'en en tant que monde, en tant que leader politique, qui j'en vive moment ça. Nous sommes en 2000, peut-être 2014, non, 2014, nous avons quitté le métier. Nous avons fait un reportage, nous avons fait un texte pour l'agence France Presse sur le monde 2014 là, et Haïti dans le mondial. Texte m'a été écrit, j'ai dit, Haïti habillé Kayo, en couleur de l'équipe, de nation que vous préférez. Et bien, je dis, moi, que Haïtien, c'est drapeau, il a brandi, et c'est uniforme sélection haïtienne que vous allez porter. C'est pour la première fois en 50 ans, Haïti capable de fanatique Haïti. Haïtien capable de fanatique Haïti. Ça va empêcher qu'on ait une sympathie pour le Brésil là, pour ressemblance qui gagne le peuple brésilien, haïtien, pour nation africaine, côté c'est alma mater, nous côté nous sorti, etc. On cap toujours aimer. Mais on connaît haïtien aimer allemand, haïtien aimer encore autrichien, haïtien aimer n'importe quel pays qui a joué football, mais il va jamais aimer propre parce qu'il va jamais gagner pays par là qui représente. Pour moi-même, c'est en tant qu'haïtien et journaliste, m'a dit dans ce sens ça, c'est leçon ça m'a tiré, me dit fois ça en 2025, 2026, nous qualifions 2025, 2026, nous allons gagner équipe, pas nous que nous allons suivre. Mamdou, Haïtien tellement content, et moi-même tout content, que nous arrivons dans un comportement, d'après ce que dit, enfantin naïf, nous avons prié, bon Dieu, que sélection nous arrive dans la finale. Bon Dieu va faire ça, vraiment cher. Parce que bon Dieu, non, bon Dieu va faire miracle pour dire, bref, Haïti arrive dans la finale pour gagner la finale. La finale là, pour gagner, il faut qu'on tradition football, il faut qu'on équipe qui a joué football, il faut qu'on paquet de bagailles, infrastructure, richesse. Regardez, pays qui arrive pile dans le football là, c'est pays qui est riche dans le monde. Ne va pas être mentir. En termes de le merveilleux, dans le merveilleux, le folklorisme haïtien aussi, nous allons arriver en finale. Il y a certains gens qui vont nous allons faire un gars pour nous arriver en finale là, parce qu'on est capable de faire un gars. Ni l'autre pas marcher dans ce sens-là. Maintenant, dernier point d'âme fait avec chacun sur lui. C'est là moi-même, moi, arriver dans un niveau de conscientisation. Et moi, écrit un petit texte d'une minute et quelques sur lui, que mettez sur les réseaux sociaux, comme dit. C'est vrai que sélection, nous la joie, le côté qualification. Mais qui leçon d'histoire nous a tiré de ça? Il y a un pile leçon d'histoire là-dedans. 18 novembre. Comme par hasard, match a programmé pour le fait le 18 novembre. Donc, il rappelle nous forcément, il reconnecter nous, à passer nous à l'histoire, nous que nous n'avons jamais oublié. 18 novembre 1803. Ouais, ça c'est la première leçon. Il voulait dire nous tout, donc il faut apprendre à faire sacrifice pour payer nous. Il faut apprendre à faire effort pour payer. Il faut apprendre à goumer pour payer. Et nous, goumer payer dans le comportement que je ne sais sur le terrain. Là, il y a un blessé, l'autre remplacé. Le défenseur n'est pas là pour te défendre quand son attaquant qui défend, quand il retire, goal là, qui goal là, pour t'apprendre à éliminer. Donc, il montre la solidarité qui doit gagner entre nous-mêmes haïtiens. Il faut que c'est leçon ça pour nous tirer là-dedans. On oublie l'euphorie de qualification au moment. On oublie contentement qui fait que nous allons dans le mondial là, et tu vas tourner dans le mondial là encore. Mais qui leçon d'histoire nous avons tiré de lui-même pour nous voir que diaspora avec pays en dedans, c'est lui qui fait succès dans le football là. Donc, succès économique, nos succès nous dans l'avenir, c'est avec diaspora pour nous faire le tout. Il faut nous trouver un moyen pour nous créer un pont entre diaspora et pays de l'intérieur là pour que nous soyons capables de porter d'autres victoires, pas seulement sur le football, mais sur l'économie, sur la santé, sur la sécurité, sur tout ça qui gagne comme problème pays. C'est nous-mêmes qui pouvons mettre tête nous ensemble pour nous y réaliser. Et pour moi-même, c'est plus une leçon que nous devons tirer dans la qualification Haïti ça pour que nous refaisions pour le pays. Clarence Ouinoua, Jabez News, merci. Merci, c'est un plaisir pour me dire avec vous. Jacqueline, moi qui ai presque oublié, moi qui ai dit Jabez. C'est une bague. Merci, Phil, c'est un plaisir pour me dire avec vous. À la prochaine fois. Oui, Clarence, c'est toujours un plaisir. Donc, aujourd'hui, nous t'ai accueilli pour la première fois
sous plateau Jabez News, Clarence Sonoa, un confrère, un ami, et qui t'a accepté commenter avec nous l'actualité dans le pays d'Haïti. Donc, dans la technique, là, nous avons Fred Kaimit, le docteur, et puis moi-même, moi, c'est Jacqueline Bélizer. À la prochaine. Bye bye.